Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'un concept qui, quand j'ai commencé à aller à la salle puis ensuite faire du crossfit, aurait complètement changé ma vision de l'entraînement. Ce concept est une clé indispensable à connaître si tu veux éviter de te blesser, de te faire mal, de commencer à éprouver des gênes ou des douleurs et pour pouvoir continuer à progresser sereinement sur le long terme. Que tu fasses du crossfit, que tu ailles à la salle pour te renforcer, tout le monde est concerné par ce sujet. Ton corps est une super machine qui fonctionne le mieux quand elle a un certain équilibre. Là, je te parle de l'équilibre structurel, donc ça veut dire que ton corps doit avoir un certain équilibre entre différentes parties de ton corps, entre différents groupes musculaires. Mais en réalité, tu te rends compte que ça marche un peu pour tout. Comme dans la vie, tout est une question d'équilibre. S'il fait trop chaud, ton corps il meurt. S'il fait trop froid, ton corps il survit pas non plus. Si tu lui donnes pas d'eau, il meurt. Si tu lui donnes trop d'eau, ça le fait pas non plus. Tu vois, tout est une question d'équilibre et là, c'est la même chose à l'entraînement. Absolument tout le monde a des déséquilibres. Simplement par nos modes de vie, simplement par le fait que tu sois plus à l'aise du côté droit ou du côté gauche. Un des déséquilibres les plus classiques, c'est le déséquilibre droite-gauche. En fonction du côté où tu es le plus habile, tu vas avoir tendance inconsciemment à faire beaucoup plus de mouvements, à soulever par exemple toujours ton sac du même côté, tout simplement parce que tu es plus à l'aise de ce côté-là. Et quand tu vas aller à la salle par exemple et que tu vas faire des exercices en unilatéral, donc un côté à la fois, c'est là où tu vas te rendre compte que, par exemple, moi je suis droitière, mon côté gauche était beaucoup plus faible. Ça, c'est le déséquilibre le plus courant et celui qui est le plus facile à se rendre compte. Un deuxième déséquilibre qui est un petit peu plus subtil, c'est par exemple les déséquilibres entre les muscles antagonistes. Par exemple, biceps, triceps, quadriceps, ischio. Je vais te donner l'exemple du crossfit parce que je fais du crossfit. En crossfit, c'est un sport qui est à dominance quad, un max. On fait beaucoup de squats, on fait beaucoup de fentes, on fait tout le temps des mouvements qui viennent vraiment solliciter énormément les quads. Mais on n'a pas de mouvement, et même en renfort à côté du crossfit, on n'a pas de mouvement pour renforcer en fait les ischios. On fait beaucoup d'extension, mais on ne fait jamais de flexion de genoux. Et un dernier déséquilibre, celui-là, il est plus compliqué à s'en rendre compte, il est vraiment plus subtil. C'est un déséquilibre entre les gros muscles et les plus petits muscles qui viennent stabiliser ton articulation. Par exemple, au niveau des épaules, tu vas avoir des pectoraux qui sont très forts, des lats qui sont très forts, le grand dorsal qui est très fort. Mais tu vois, tous les petits muscles au niveau de ton épaule, eux, vont être beaucoup plus faibles. Et ça crée des déséquilibres au niveau de ton épaule et ça peut créer des gênes, des douleurs qui ensuite se transforment en blessures. Ce concept d'équilibre structurel, j'ai rien inventé. Ça vient du meilleur strength coach, Charles Poliquin, qui s'était rendu compte que quand ton corps est déséquilibré, ça laisse la porte ouverte aux blessures. De par beaucoup d'observations, il en est venu à créer des standards sur certains mouvements, des standards de charge en fonction de ton poids de corps. Et en gros, si tu arrives à avoir tous ces chiffres-là à peu près équilibrés entre eux, ça montre que ton corps est structurellement équilibré. Par exemple, les joueurs de foot, on leur fait faire un test pour voir l'équilibre entre leurs quads et leurs ischios, parce qu'en fait, il a été montré que plus ton déséquilibre est grand, en fait, plus ta capacité à... Je vais simplifier énormément, je fais pas de foot ou quoi, mais plus ta capacité à taper fort dans le ballon pour l'envoyer très très loin, donc ça c'est plus les quads, étaient fortes, donc plus tu as des quads qui sont forts, plus tu dois avoir des ischios qui sont très très forts, parce qu'en fait, qu'est-ce qui retient ton tibia de partir avec le ballon? C'est tes ischios, c'est les muscles qui sont derrière. Une autre vision de l'équilibre structurel, ce serait l'équilibre entre ton accélérateur et tes freins. Si tu as une capacité qui est plus grande d'accélérer, mais que tu n'as pas la capacité de freiner toute l'accélération que tu as mis, c'est un risque énorme pour ton corps parce qu'il se passe la moindre chose, tu ne peux pas freiner. Donc une autre manière de voir ce concept d'équilibre structurel, c'est tu construis tes freins. Parce que tout le monde est intéressé par construire plus de force, construire plus de puissance, toujours donner plus. Mais si à un moment donné, cette capacité à produire de la puissance, de la vitesse, tout ce que tu veux, elle est plus grande que ta capacité que tu as en réserve de pouvoir freiner, de pouvoir juste encaisser toutes les contraintes que tu mets dans ton corps, c'est là où ensuite tu sens que ton corps il te freine. Parce que ton corps il est pas bête, il sait très bien que toute cette puissance-là il va pas pouvoir l'encaisser, donc tes muscles dans ton cerveau, quand tu vas vouloir faire un exercice, il va te freiner. Mais tout ça, c'est inconscient, parce que ton corps, il veut pas que tu l'endommages. Ton cerveau, il sait pas qu'il est dans une société où si tu as un problème, tu peux aller à l'hôpital, il y a des interventions que tu peux faire, ou quoi que ce soit. Lui, pour lui, si tu te fais mal, tu cours un gros risque de mourir.
Donc c'est vraiment quelque chose qu'il veut pas. Et donc si tu veux que ton corps te laisse exprimer ton potentiel, toute ta puissance et juste ne te freine pas, il faut juste que tu construises des freins très puissants et ça passe par un équilibre structurel. Pour revenir sur ces standards, ils sont hyper utiles pour savoir quoi travailler en priorité. C'est-à-dire que ces standards, ils sont pas parfaits. Le but, c'est pas de les suivre à la lettre, mais ça te donne plus une idée de ce que tu dois travailler en priorité parce que ça te montre tes maillons faibles. En fait, ça expose qu'est-ce qui fait que ton corps est freiné, qu'est-ce qui te freine, quelle est l'amplitude, quelle est l'articulation qui gagnerait à être renforcée pour qu'en fait, toute ta base, toutes tes fondations puissent s'élever. En CrossFit, on dit souvent que tu es aussi fort que ton maillon le plus faible. Parce que par exemple, je te donne une idée, le CrossFit, c'est un sport où tu as tellement de mouvements à maîtriser, tellement de choses à savoir faire, que si par exemple dans un WOD, tu as tous les mouvements sauf un, tu n'iras pas très loin. Et bien là, c'est un petit peu la même chose avec le corps. Tu es aussi fort que ton maillon le plus faible. Et pour ça que c'est super important de 1, de le conscientiser, d'en avoir conscience, et de 2, de le renforcer, pour qu'ensuite tu puisses progresser. Je te donne un exemple concret avec les épaules. J'ai fait une vidéo où je te montre 4 exercices et je te donne des standards. Imaginons que tu n'aies pas le temps de faire ces 4 exercices dans ta semaine. Tu vas les tester une fois les 4 pour voir où est-ce que tu te sens le plus faible. Je te donne un exemple avec une personne que j'accompagne en ce moment. On a beaucoup travaillé sur ses rotations externes et power raise. Donc là maintenant, elle est plutôt bien. Elle a la même charge sur les deux et elle se sent vraiment bien. Par contre, il y a un truc qui pêche énormément, c'est son pullover. Le pullover, c'est un mouvement où tu serais capable normalement de mettre bien plus lourd que tes rotations externes et power raise, mais elle met moins de charge sur son pullover que sur ses rotations externes et power raise. Donc là, clairement, c'est quelque chose qui la retient. Et pareil, un exemple en CrossFit, le pullover, c'est un des mouvements hyper importants, c'est un standard de mobilité hyper important à avoir, parce qu'en fait, l'amplitude dans laquelle se retrouvent tes épaules sur le pullover, c'est l'amplitude que tu vas retrouver sur tout ce qui est mouvement de keeping. Et c'est pour ça que sur de la gym, elle se sent pas à 100%, elle se sent freinée par son corps, elle sent qu'au niveau de ses épaules, il y a un truc qui la freine. Mais c'est juste ce petit point faible. Maintenant, elle en a conscience, elle le travaille, et ça va se retranscrire sur sa gym en CrossFit. Voilà pour ce concept d'équilibre structurel. C'est vraiment un concept game changer quand on prend vraiment conscience et que tu commences vraiment à t'entraîner avec ce concept en tête là. Tu vas donner tout ce dont a besoin ton corps pour que tu puisses continuer à progresser, éviter de te faire mal et casser par exemple des plateaux de stagnation. Rappelle-toi que ton corps aime l'équilibre, peu importe les domaines de ta vie. Donc si tu as la moindre question, tu peux me les poser en commentaire et sinon pense à t'abonner.